Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Les amis, ça fait, je crois, la 4e vidéo que je fais pour parler de la Tunisie. Il parle de la situation de Camerounais, des Ivoiriens, des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés dans ce pays. Autrefois, ces pays portaient le nom que porte le continent aujourd'hui. Et ceux qui dirigent ce continent, voilà, j'ai le droit de faire ces lapsus parce que la Tunisie, le nom de la Tunisie d'antan était l'Afrique. Ceux qui dirigent ce pays sont tellement incompétents, sont tellement racistes au point où ils ne comprennent rien. Le président Kais Saied, qui pour moi aujourd'hui est devenu un extrémiste très dangereux pour l'Afrique, fait un discours et pousse les jeunes Tunisiens à attaquer les subsahariens, les Noirs, nos frères, qui sont dans ce pays aujourd'hui. Ils sont en danger et mon inbox pleuve des messages des Camerounais, des Africains qui sont de ce côté-là. J'invite aussi nos frères activistes sur les réseaux sociaux, les vrais influenceurs, de s'intéresser à ce qui se passe en Tunisie. Cette pression peut aider à sauver les vies. Il y a des Camerounais qui m'ont appelé ce matin, qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à sortir de chez eux. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce que vraiment c'est l'insécurité partout. Dès qu'on voit un noir, c'est un problème. Et hier, dans ce pays, ce week-end, on a vu les vrais Tunisiens, non ces élites corrompues, incompétents qui sont au pouvoir aujourd'hui à Tunis, qui ont manifesté, qui ont crié le ras-le-bol, qui ont condamné les propos de Kais Saied, qui condamnent les propos de Nabil Ama, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui vient nous expliquer ce qu'a dit Kais Saied comme s'il avait parlé à une autre langue. Même si c'était en arabe, nous autres, on comprend l'arabe. Et ça continue comme ça. Les amis, dans cette petite vidéo, j'ai un extrait que m'a envoyé un frère qui est du côté de la Tunisie. Je vais vous proposer cela pour voir comment les Africains subsahariennes s'organisent pour se protéger. Ils sont en train de créer une armée pour se protéger avec des bâtons, avec des cailloux. J'en interpelle aussi depuis les dirigeants camerounais. J'interpelle ces dirigeants camerounais pour rapatrier les Camerounais qui sont en Tunisie. Il faut le faire. Je me rappelle une fois, j'ai fait une vidéo, je crois la première vidéo, quelqu'un est venu me dire, ils font quoi en Tunisie? Les Camerounais sont en train de faire les études dans ce pays. Les Camerounais aussi utilisent ce pays pour aller en Europe. C'est de leur droit. Ils ont le droit de se déplacer, d'aller où ils veulent. C'est pas assez M. Kais Saied de décider où on peut passer ou pas. Donc, quand on a un incompétent extrémiste, c'est-à-dire que d'incompétents créades, comme ça, on peut que laisser les gens en danger. Heureusement, comme j'ai dit encore, qu'il y a des Tunisiens qui ne sont pas d'accord avec ce que ce gouvernement des kakistocrates en Tunisie sont en train de faire. Où est le ministre des Affaires étrangères camerounais? Le président de la République du Cameroun? Il est où pour réagir? Parce que les gens sont en train de souffrir, les enfants du Cameroun sont en train de souffrir. Je suis en train de chercher aussi Macky Sall du Sénégal. Il est où Macky Sall? Ces intellectuels africains, chefs d'État, hommes d'État, vous êtes où pour réagir? Félix Tshisekedi, tu es où? Je cherche encore le lieutenant-colonel Doumbéya de la Guinée qu'on a créé. Les Guinéens sont en Tunisie. La vidéo que vous allez regarder, les amis, il y a des Guinéens qui parlent à l'intérieur. Le colonel, comment il s'appelle, le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso. C'est ici qu'on veut vous voir aussi. Vous prononcer, condamner ce qui se passe en Tunisie actuellement. Condamner, Assimi Goïta doit condamner aussi Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Je suis sûr que Djilos Malema va faire une sortie pour condamner tout ce qui se passe. Je crois qu'il est temps d'exclure la Tunisie tout complètement, banni même. Je ne sais pas, je parle de ce gouvernement-là. Parce que le peuple tunisien, le vrai, n'est pas dans ça. Mais on a un groupuscule d'extrémistes, des barbares, des sauvages, qui sont en train de créer le désordre, qui sont en train de malmener, de frapper, de tuer nos frères qui sont de ce côté. Quand un gouvernement, quand un président de la République fait de tels discours, mais ça s'appelle quoi? Inviter des jeunes
à embrasser la violence. Oui, tous nos problèmes dans notre pays, comme il y a le grand remplacement, est causé aujourd'hui par les subsahariennes. L'Union africaine, c'est ici qu'il faut se faire respecter. Et je me rappelle, quand les Guinéens avaient commencé, je parle d'Équato-Guinéennes, à expulser, à menacer des gens, ils ont fait ça avec des Nigériens. À l'époque, c'est Olusegun Obasanjo qui était président de la République, il les avait menacés. Et aujourd'hui, les Nigériens sont respectés en Guinée équatoriale. Le Ghana aussi. Les Ghanéens étaient malmenés en Guinée équatoriale et le président ghanéen à l'époque avait tapé le poing sur la table et aujourd'hui les Ghanéens sont respectés. Le Cameroun, à l'époque d'Amadou Ahidjo, rappelez-vous, quand Kano est allé jouer à Kinshasa, quand on a gagné, c'était compliqué pour les joueurs de quitter le stade, ce qu'Ahidjo avait fait, même au Gabon. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nous? Ceux qui nous dirigent actuellement, ils s'occupent tellement de comment conserver le pouvoir en oubliant qu'il y a plus de 30 millions de Camerounais qui sont là, qu'il faut s'occuper, il faut s'en occuper. Les gens sont en train de souffrir, les gens souffrent tous les jours. Les amis, c'est grave et très grave même. Si rien n'est fait, vous allez entendre. On va plutôt rapatrier les cadavres. Est-ce qu'on veut que ça arrive à ce niveau-là? Il faut punir le gouvernement tunisien. Il faut exclure ce gouvernement. Parce que c'est une bande des extrémistes, barbares, incompétents qui sont en train de mettre la vie des jeunes Africains en danger dans leur propre continent. Un pays qui a porté le nom de son continent a un président qui tient des propos haineux et racistes à la télévision nationale. Les amis, regardez la vidéo. Tunisien raciste. Tunisien raciste. Voilà, ouais, raciste. Tout le monde raciste. Les Tunisiens racistes. Ils sont là, ce sont des racistes. Non, moi je vais vous filmer. Je vais filmer tout le monde. Voilà, je vais filmer. Je vais filmer. Non, 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 on va filmer. Tunisiens racistes. Tunisiens racistes. Nous on est innocents, nous sommes sur nous. Ils viennent nous agresser. Ils viennent nous agresser. Les racistes comme ça. Nous sommes là. Ici c'est notre maison. Ici. On est prêt. On est prêt à tout aujourd'hui. Voilà, c'est les soldats qui sont là comme ça. Les soldats, les Guinéens. Voilà, voilà. On va mourir, les Ivoiriens, les Guinéens, les Camerounais. Tout le monde est là. Voilà. Voilà. Ils vont venir nous affronter ici. Ils vont venir. Nous sommes prêts à tout aujourd'hui. Hier c'était la même chose. Aujourd'hui encore ils sont venus. Chaque jour c'est comme ça, nous sommes fatigués. Voilà. Voilà. On fait tout. Appelez la police, on est là pour la police. Voilà. Quand tu pas possible, la mettre de tuer. Voilà. Appelez la police. Voilà. Non, 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 non. Mon ami, moi, filmez-toi. Regardez. Ils nous attaquent. Ils nous attaquent dans notre maison ici. Ils nous attaquent dans nos maisons. Mon ami, il faut me filmer. Voilà. Les Tunisiens, c'est raciste. Nous sommes en Tunisie, précisément à Sfax. Ils sont là, ils nous attaquent dans nos maisons.